Merci tout le monde d'avoir pris le temps de vous abonner. Merci pour l'intérêt. Bonjour, je m'appelle Bruce pour les ceux qui viennent d'arriver. On voit des patchs partout sur la Lune. Puis là, on va aller voir d'autres places que des patchs. C'est partout. Ça cache la vraie construction qu'on peut voir à travers de ces patchs. Les ponts, les connexions, peu importe ce qu'ils peuvent être. Ici, on voit au-dessous de cette patch embrouillée. Regarde à gauche, un pont ou quelque chose qui traverse et connecte tout. Ici, Bianchini, Sinus Iridum, regarde, les patchs encore. Fait que c'est quelque chose qui est répétitif sur la Lune, qu'on peut voir par-dessus. Fait que ça veut dire que quelqu'un a essayé de cacher, ou bien une autre raison, pour quoi que ce soit, ces patchs sont partout. Regardez ici, un autre endroit, l'autre côté de Sinus Iridum, on voit de la construction, mais on voit des grosses spots embrouillés encore. C'est partout qu'on le voit sur le sol. Puis je me demande pourquoi il y a certains endroits qui s'est embrouillé. Et alentour de tout ça, tu vois encore des surfaces réflectives, comme ceci ici. On voit carrément qu'il y a une structuration, mais ça reste, oui, réflective. Regardez ici, les amis, voyez-vous quelque chose? On va vous montrer une coupe d'affaires sur l'objet, sur la surface de la Lune qui est élevée, une grande élévation comme une tour ou quelque chose. On en voit deux ici et on peut aussi voir l'ombrage au-dessous de chaque des objets en montrant que c'est quelque chose surélevé sur le sol. On dirait une tête de serpent ou quelque chose, hein, qu'on voit, un cobra, là. Regardez ici, je vais ralentir beaucoup, les lignes de 90 degrés, les connexions que tu vois, c'est vraiment vrai. Et oui, à côté, un patch embrouillé encore. Ils sont partout, il y a une manipulation, c'est peut-être ce qui sort du sol, qui font les patchs un peu partout. Là, ici, c'est très important. Ici, c'est à côté de Copernicus. Regarde l'élévation, c'est vraiment le sol, qu'est-ce qu'il y a de l'air. On va aller voir en entour d'Aristarque, en entour de Copernicus, cette vidéo ici, beaucoup d'exemples, des lignes sur le sol, des signes qui nous montrent de la construction. Des endroits où on voit des angles de 90 degrés comme une carrière. Regarde ici, une ligne, Copernicus est juste là. Regarde dans le centre en bas, je vais vous montrer. Ça a carrément l'air d'un carrière. Là. On voit des objets surélevés sur le sol, une manipulation, un découpage sur le sol, en plein centre que je vous parle, qu'on va voir. Un angle de 90 degrés sur 3 étages, même si c'est dur à voir, ici, on peut le voir pareil, 1, 2, 3, tous les niveaux, on voit l'élévation, et encore, je vous dis, Copernicus, juste ici. Mon but, c'est de vous montrer des petits signes de la surface. Ici, nous sommes, et oui, Aristarque. Si vous êtes assez bon pour avoir deviné, c'est pas évident de le voir de près. Mais regarde encore, c'est similaire, un sol qui est pareil, pratiquement identique près de Copernicus, comme que je viens de vous montrer. Mais voyez-vous les objets, un par-dessus l'autre, sur le sol? Ça, c'est quelque chose construit. C'est pas quelque chose qui est un pixel, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. On le voit, même si on ne sait pas c'est quoi, on peut le voir. Aristarque, une ligne, beaucoup de lignes noires qui se promènent, qui sont très dures à voir. Ici, en plein centre de l'endroit noir ou embrouillé, ou si vous voulez qu'il y ait des ombrages, ça passe au-dessus des cratères noirs. On peut voir des lignes noires qui se rendent au cratère, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est, mais il y en a un ici qui passe là, qui est dur à voir. Continue la lignée, vous allez voir, il y a une mince ligne noire qui se rend jusqu'à Aristarque, mais ça, c'est partout sur le sol. Et j'en vois, même si c'est dur à voir, je vois vraiment qu'on peut en voir à plusieurs endroits. Puis on voit une magnifique surface en entour d'Aristarque. Ici, c'est peut-être toute la terre qu'ils ont amené pour faire un genre de chemin, je ne sais pas ce que c'est, mais le sol cache des objets construits. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'efforts, on dirait, qui étaient faits sur le sol pour cacher ces endroits-là. Comme pour moi ici, juste cette image-là, wow, c'est incroyable d'avoir la chance de le voir. On voit des formes rectangulaires, carrées, aussi dans les cratères, souvent, comme vous voyez ici.
Là, ça, c'est Cassini qu'on s'en va voir. Et regarde la ligne, nous sommes dans le Mare Serenitatis. Regarde la ligne se rend, et plusieurs lignes se rendent à autres cratères, incluant celle-là qui se rend jusqu'à Cassini, le cratère Cassini. Copernicus encore sur le long de la ligne du terminateur. Et je vais vous montrer, même si c'est dur à voir, c'est mes recherches personnelles, les lignes qui sont sur la surface, comment que je les trouve. On va aller avoir un collé sur Copernicus. Sans filtre ni manipulation, on s'en va voir à certains endroits alentour, comme vous voyez clairement, le cratère Copernicus. Il y a des lignes ou signes de construction, selon moi, sur la surface. Allons voir ça. Beaucoup qu'on va voir dans cette vidéo, les amis, on s'en va voir de près l'astéroïde qui s'est cassé devant Neowise et un changement de direction de l'astéroïde. Il a changé de direction avant de croiser le trajet de Neowise. On va voir ça plus vers la fin du vidéo. Merci tout le monde. Construction qui a l'air d'un serpent qui rentre dans le sol. Copernicus, encore dans l'image, en haut à gauche, et nous voyons les lignes sur la surface et des angles de 90 degrés, et un autre objet qui entre dans le sol, Copernicus, juste en haut à gauche. Des nuages sur la Lune, le monde dit, ben non, il n'y a pas de nuages sur la Lune. Ben oui, c'est rempli de nuages. Et rempli d'activité, les preuves sont là. Je sais pas c'est quoi ces points-là, moi, mais j'ai pas besoin de savoir c'est construit ou que c'est quelque chose planifié comme un monde, comme des humains, comme nous ici. Ça peut être des humains, ça peut être des aliens, je ne sais pas, mais ils sont vraiment, vraiment là. Ici encore, comme je vous ai montré hier, mais là, un peu plus près, c'est en plein après-midi, le jour, midi ou 1 heure de l'après-midi. C'est très dur à capter les objets passés devant la Lune, ça c'est sûr certain, mais oublie pas, ils sont attirés par la Lune. Et quand tu filmes le rebord de la Lune comme ça, peut-être tu vas passer la journée à filmer et rien à voir, ou peut-être tu vas finir par
capter quelque chose, comme que j'ai réussi à capter ici, là. Et en montrant avec un simple filtre et en descendant l'exposition pour être capable de vous montrer des signes de la réalité de qu'est-ce qu'il y a hors de notre monde ici sur la Terre. Ça se promène dans le ciel, c'est incroyable. Ici, on va le voir encore plus près. Neowise, l'astéroïde que je vous ai montré hier, qui s'est cassé en morceaux en croisant le trajet de la comète Neowise. Mais là, il y a un problème. On va faire du avant-recul, comme que j'aime vous montrer. Je vais vous montrer au moment même où ce que je crois qu'il y a peut-être un possible changement de direction avec cet astéroïde. Le trajet qui était en train de croiser Neowise, on dirait ici, à un moment donné, pour quoi que ce soit la raison, on dirait qu'il revire. Ça peut être un objet qui est en train de tourner en alentour de cette étoile ou quelque chose comme ça prendrait, à la grosseur que ça a. Mais on voit un petit changement de direction. Là, oublie pas, là, c'est pas petit, Neowise, là. Puis si cet objet, cet astéroïde est petit, ben on va le voir comme ça. Mais regarde, on le voit juste ici au moment même qu'il est en train de casser en morceaux, comme Atlas a fait casser quand il a croisé le Soleil. Une comète qui est solide à l'intérieur de son centre va résister au Soleil et la chaleur et la température et continuer en lâchant une certaine quantité de gaz. C'est comme ça qu'ils sont en train d'analyser aussi pour voir s'ils sont solides, si c'est juste des boules de glace qui vont s'écrouler. Ici, on voit carrément le changement de direction avec l'astéroïde qui a croisé le chemin avec le trajet avec la comète Neowise. Demain, le 22, Neowise va être le plus près de la Terre. J'ai filmé aussi hier soir. Je vais vous partager ça bientôt.